Sanhedrin Daf Vav. Dans les tribunaux aujourd'hui, on connaît tous qu'il y a une possibilité de faire revenir, de rouvrir le dossier et de recommencer au fait d'être jugé une deuxième fois, ce qu'on appelle le droit de recours. Et malgré que donc il y a déjà eu le dossier il a été fixé, il a été décidé, on a la possibilité de monter dans un tribunal qui est plus élevé et de rouvrir le dossier. C'est ce qu'on appelle le droit de recours. Est-ce que dans les dîners Torah, c'est quelque chose qui existe? Est-ce qu'un dîner Torah qui a été fait et il a déjà été décidé, est-ce qu'il y a une possibilité d'aller dans un autre Beth Din et de réattaquer une deuxième fois la personne en fait qui a gagné? Cette question, c'est une grosse question. C'est pas évident, c'est pas noir et blanc. Les Rishonim en parlent. Le Shulchan Aruch va nous donner un psak, on va voir aussi. Et on va voir quel est le minhag aujourd'hui. On va commencer par apparemment le premier qui a parlé de ce sujet, le Maharam de Rothenburg, un des Rishonim qui vivait il y a 6 ans ou 700 ans. Et lui, il pense qu'il y a une possibilité, malgré que le dossier il a été closé, et que le Bet Din, ils ont rendu Chayav celui qui était Chayav, ils ont rendu Patour celui qui était Patour, il y a une possibilité pour celui qui a perdu, et qu'il pense que c'est par erreur, il pense qu'en fait le Bet Din n'ont pas eu raison de lui donner tort, d'aller dans un autre Bet Din et de rouvrir le dossier, d'attaquer une deuxième fois. Le Maharam de Rothenburg, il ramène une histoire, Reuven, qui a perdu dans un Bet Din, il est intéressé de réattaquer Shimon dans un autre Bet Din, ou bien plus que ça. Il veut attaquer en justice les Dayanim. Parce que ces Dayanim, d'après Reuven, ils ont eu tort, et donc ils lui ont fait perdre de l'argent. Perdre de l'argent. Et donc maintenant ces Dayanim, ils lui ont causé une perte, et il est intéressé de les attaquer eux-mêmes dans un autre Bet Din. Il dit, le Maharam de Rosenberg, c'est possible, on a le droit de le faire. Et d'ailleurs, il témoigne que de son temps, il y avait certaines personnes qui ont pris l'habitude de le faire, et on n'a jamais entendu qu'il y a une takana spéciale, comme il y avait plein de takanas dans toutes les générations, des takanas spéciales qui ont été faits, instaurés par les rabbanim de cette génération. On n'a jamais entendu qu'il y a une takana spéciale de ne pas le faire. C'est quelque chose qu'on peut faire et qui est faisable et que les gens le font. Une des preuves qu'il ramène, c'est dans notre Suga. La Gemara ramène dans notre Suga deux personnes qui ont été dans un Bet Din chez un Dayan, et le Dayan, en fait, il s'est trompé. Qu'est-ce qui se passe avec cette erreur? Et la Gemara a dit que si ces deux personnes ils ont pris sur eux qu'ils vont écouter ce Dayan-là, et ils n'ont pas pris sur eux à condition qu'ils fassent en fonction de la halakha, et ce Dayan, il s'est trompé, dans ce cas-là, il est pas tour. Il n'a pas besoin de payer le dommage qu'il a causé à cette personne. Et donc, on voit ici, apparemment, que apparemment on voit une preuve contraire, qu'on n'a pas la possibilité de faire revenir en arrière. Il repousse cette preuve et finalement il pense qu'il y a la possibilité, comme il y a la cour d'appel chez les Goïm, il y a aussi cette possibilité, le droit de recours dans les Beth Dinim. Le Roche n'est pas d'accord avec ça, donc l'Alpehe Isvav, il ramène aussi Reuven et Shimon. Apparemment, c'était d'autres Reuven et Shimon, parce que le Roche, il était bien après non, peut-être c'était les mêmes, ils étaient plus ou moins la même génération. Quoi qu'il en soit, c'était sûrement quand même d'autres personnes. Un autre Reuven, un autre Shimon, un il est sorti, il a eu tort, et il a attaqué autre part. Après qu'il a eu tort, il a été dans un autre Bedin, il a réattaqué. Le Roche, il nous dit, Shimon, il n'a aucune obligation de venir au Bet Din, il n'a pas besoin de lui répondre, il n'a pas besoin de ramener des preuves, etc. Le premier Bet Din, ils lui ont donné raison, c'est fini, il peut rester à la maison et il n'a pas besoin de courir maintenant à droite à gauche en fonction des crises que Reuven il a et qu'il décide de rouvrir le dossier tout le temps. Il dit pour deux raisons. Premièrement, les raisons, elles sont données dans le Shulchan Aruch. Le Roche, il continue, il dit non seulement Shimon, il n'a pas la possibilité de le rattaquer. En plus de ça, Reuven, il n'a pas l'obligation de venir au Bet Din et de rouvrir toutes les preuves.
Et en plus, le Bet Din, le deuxième Bet Din, après qu'ils vont apprendre qu'il y a déjà eu là-dessus un psak d'un premier Bet Din, ils n'ont pas le droit de réouvrir et de rejuger ce sujet. Le Shulchan Aruch, on le retrouve dans le Rama, Mishpat Siman Yud Dalet Sif Dalet. Il dit là-bas qu'un Bet Din, lorsqu'ils vont donner le psak du Bet Din, ils n'ont pas besoin d'écrire toutes les preuves et toutes les raisons pour lesquelles ils sont arrivés à ce psak. Il suffit d'écrire le psak, la conclusion, et c'est fini. De toute façon, on ne pourra pas aller dans un autre beddin pour commencer à discuter. Ça, c'est pas une preuve, ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas exact, etc. C'est fini. Le psak, il a été donné par le premier beddin. Ce dossier, il est fermé et on ne peut pas le rouvrir. Le Shulchan Aruch nous donne deux raisons. La première raison, c'est parce qu'on ne va jamais en finir. Si on commence à dire qu'il y a la possibilité tout le temps de rouvrir tous les dossiers, alors tout le temps quelqu'un qui va perdre, il va attaquer tout le temps, il ne va jamais en finir, et donc on n'a pas la possibilité de faire une chose comme ça. Il y a un psa qui a été donné, en edayan elav machen avrot. Les dayanim, ils sont censés, dès la première fois, arriver à la vérité, avoir suffisamment de preuves, et c'est fini. Après que le psak il a été donné, on ne craint pas qu'ils se sont trompés. En plus de ça, il y a un problème de zivuta des bedina. C'est un mépris envers le premier bedin de rouvrir le dossier et de rejuger le même sujet qui a déjà été jugé par le premier bedin. Donc, finalement, on a ici deux avis principaux. L'avis du Maram de Rothenburg, qu'il y a la possibilité de rejuger. L'avis du Roche, qui pense que ce n'est pas permis. Et le Psak du Shulchan Aruch, qui pense comme le Roche. Quand même, il y a un Roche dans un autre endroit. Les deux, ça se trouve dans le Shoot, mais celui-là, il se trouve dans Tzadik Tet, Seif Vav. Le premier, c'est Klal Pehe, Seif Vav. Et le Roche, il dit, encore une halakha, et là, il faudra essayer de répondre. Il y a comme une contradiction entre ces deux psakim de Roche. Il faudra essayer d'expliquer. On va donner l'explication que les poskim nous donnent. Le Roche, il nous dit comme ça. Il ramène une histoire d'un Matidin qui ont tranché la halakha sur deux voisins et ils ont dit que un de ces voisins, il doit écarter sa maison du deuxième à cause des problèmes de Zekriya. Il s'est trop approché du deuxième, ça lui cause des dommages. Il doit écarter sa maison. Le Dayan, le Rav qui a envoyé la question au Roche, il dit ce Betidim ils se sont complètement trompés. C'est des sugyot mefurashot en Masechet Baba Batra au début que c'est pas vrai ce qu'ils disent. Et donc est-ce que j'ai l'obligation ou la possibilité ou même peut-être l'obligation de venir chez cette personne que le Bedin sont en train de l'endommager et de lui dire d'écarter sa maison et de lui dire que non, tu n'es pas obligé de le faire. Le Roche il lui dit à ce Dayan, bien sûr que tu as la permission et même l'obligation de le faire, parce que c'est exactement la mitzvah de Shavat Aveda. Il y a une personne qui est en train de perdre de l'argent, tu as la possibilité de lui sauver son argent, tu es obligé de venir, tu as la mitzvah de venir et de lui dire que tu n'as pas besoin d'écouter obstacle de ce bedin parce que c'est une erreur. Le tour, le fils du Roche, il ramène cette halakha dans Siman Kuf Yud Dalet, et beaucoup de poskim après, il ramène ce obstacle du Roche. Donc la question qui se pose, c'est qu'on voit ici que le Roche lui-même, il pense qu'il y a une possibilité que les Batidinim se trompent, et si on remarque qu'il y a ici une erreur, on n'a pas le droit de dire c'est des Dayanim et c'est fini. On a la possibilité et on doit venir et de faire remarquer cette erreur à celui qui est en train de perdre de l'argent. La réponse qui nous a été donnée par tous les poskim qui sont venus après, chacun il a dit un peu d'une autre manière, mais l'idée c'est la même. Ils disent comme ça, il faut faire une différence entre deux sortes d'erreurs. Il y a des erreurs qui ne sont pas noires et blancs. C'est des erreurs au fait qu'on appelle ta'a beshikul hadat. C'est-à-dire, c'est une halakha qui n'est pas noir et blanc. Il y a des possibilités de regarder la situation d'une manière, il y a des possibilités de la regarder d'une autre manière. Et la halakha a été tranchée d'une certaine manière dans le Betidin. C'est de ça qu'on parlait au début, qu'il n'y a pas de possibilité de contestation, de faire revenir en arrière le dioun.
Ici, il n'y a pas, l'erreur, elle n'est pas évidente, elle n'est pas claire. Il y a plusieurs manières de voir les choses. C'est peut-être une marloquette ou c'est plusieurs possibilités de savoir comment trancher cette halakha. Et dans ce cas-là, on ne revient pas en arrière. Le Roche, quand il parlait de l'histoire de celui qui doit, que le Beth Din lui en dit d'écarter sa maison, c'était quelque chose qui est une erreur qui est évidente. Elle est claire, elle saute aux yeux. C'est une Mishnah Mefourachet, c'est ce qu'on appelle Ta'a Bidvar Mishnah. C'est un psak d'une Gemara Mefourash. C'est un Shulchan Aruch Mefourash. C'est une erreur qui est évidente. Alors, les Bati Dinim, les Dayanim, c'est peut-être des grands Dayanim, c'est des grands Tadikim, des grands Talmidei Chachamim, mais c'est des êtres humains et les êtres humains peuvent se tromper des fois. Si l'erreur, elle saute aux yeux et elle est évidente, ici, il y a bien sûr une possibilité de faire remarquer cette erreur et de rouvrir le dossier et de trancher la halakha comme la halakha nous a été donnée par la Gemara et les Shulchan Aruch. Et dans ce cas-là, on peut bien sûr faire revenir en arrière. Sur ça, Rav Elyashiv, quand la Rabbanut Harashit en Israël, ils ont ouvert les Bate Dinim, les Hirurim, de la même manière qu'il y a les cours d'appel dans les tribunaux, ils ont fait la même chose dans les Bate Dinim. Et Rav Elyashiv, il a été, tout le monde le sait, qu'il travaillait, qu'il était Rav dans la Rabbanut Harashit, à côté de Rav Ovadia Yosef, certaines périodes, et il se trouvait aussi dans ces Bate Dinim. Et on lui a posé la question, pourtant, dans la halakha, ça n'existe pas les Bate Dinim, les Hirurim. C'est quelque chose qui n'existe pas, comme on a vu. Et là, Rav Elyashiv, c'était ça la réponse qu'il a donnée, comme, en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas, comme le Shulchan Aruch tranche, comme la vie du Roche, comme on a vu au début. Et la réponse était que le Rav Elyashiv, il a dit, c'est vrai, vous avez raison, mais à chaque fois, quand il y a un nouveau dossier, un dossier qui a déjà été traité par un Beth Din d'avant et qui arrive devant moi dans les Bate Dinim, les Hirurim, dans les cours d'appel des Bate Dinim, dans lequel on rouvre les dossiers, alors c'est justement ça mon travail. J'essaye de faire la différence entre des psakim qui ne sont pas noirs et blancs et qu'il y a des possibilités c'est pas une erreur qui est évidente. Et que dans ces cas-là, je n'ai pas la possibilité de rouvrir le dossier et effectivement, je ne rejuge pas une deuxième fois. Et par contre, il y a certains dossiers qui ont été tranchés et que l'erreur, ce qu'on appelle Ta'a Bidvar Mishnah, c'est une erreur dans laquelle il y a un psak mefourash dans une Mishnah, dans une Gemara, dans un Shulchan Aruch, qui dit que le psak du Badin n'était pas vrai, et c'est sur ces Batidinim, c'est justement ça le travail. Et j'essaye de détecter les psakim qui sont vraiment une vraie erreur, et c'est cela qu'on va rouvrir le dossier et changer la halakha.